Bonjour. Avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Bon, ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage aux choses zen pour ce mois d'avril. Amis taureaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la gardienne des balances et le maître de la minutie. La gardienne des balances vient parler de l'équilibre qui s'instaure désormais dans votre vie. Du fait que vous tournez le dos à une période qui a requis de vous sans doute des sacrifices. Le 10 de bâton là, sur ce 5 d'épée. Mais cette période est en train de toucher à sa fin et vous entrez dans une nouvelle période. Le maître de la minutie vient faire un contrepoint intéressant ici parce qu'il souligne l'empereur. La gardienne de balance, c'est le 2 de pentacle et le maître de la minutie, c'est l'empereur ici. On a une carte qui est sortie à 2 reprises, c'est le 7 de bâton. Vous êtes dans le désir de nourrir le nouvel équilibre, mais sans doute, et c'est pour ça que vous avez le maître de la minutie, il va falloir faire preuve de discernement dans vos choix. Parce que l'enjeu, il est ici, 3 de pentacle et 3 de bâton. L'enjeu, c'est arriver à s'entendre avec les autres sur les projets d'avenir, sur la façon dont vous voulez que ça progresse, que ça évolue. C'est pour ça qu'on termine avec les amants et le page de bâton ici. La dynamique du tirage est très intéressante parce que d'emblée on a un constat, 2 de pentacle, chevalier d'épée, 7 de coupe, 7 de bâton. Et au dos on avait 9 de pentacle. On a quelqu'un qui a décidé qu'il allait, en l'occurrence vous, taureau, qui a décidé de saisir toutes les occasions de se faire plaisir, toutes les occasions de s'épanouir. Ensuite j'ai le 9 de bâton. Il y a un raz-de-marée de bâton dans ce tirage. Il y a vraiment un raz-de-marée. Il y a le 7 de bâton à 2 reprises, il y a le 9 de bâton, le 10 de bâton, le 4 de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Ouais, il n'en manque pas beaucoup. Le 5, le 6, c'est tout. Et le 1, l'As. Il manque l'As. L'As, c'est le 5 et le 6. C'est parce que la lutte est terminée. Et la victoire est donc là. La victoire, elle est ici. Donc, ici, j'ai un 9 de bâton, 6 d'épée, As de coupe, tour. La façon dont les cartes se juxtaposent est intéressante parce que il y a des choix qui sont plus prometteurs que d'autres. Il y a des choix qui vous séduisent d'emblée. Il y a un réel renouveau. Et là, je ne prends pas l'épuisement. Vous n'êtes pas dans l'épuisement. Dans l'appréhension, je veux bien, mais dans l'épuisement, non. L'heure est au choix, hein. C'est ce que dit l'empereur, c'est ce que dit le maître de la minutie. L'équilibre est en train de se rétablir parce que vous avez décidé de saisir toutes les occasions de vous faire plaisir. Ça génère des changements dans votre relation aux autres.
Il y a un renouveau dans votre relation aux autres. C'est pour ça que As de coupe, tour, amant. Votre relation aux autres, elle était sous le signe du 5 d'épée, au même titre que les projets avant. Mais là, il y a un véritable renouveau. Sans doute que vous vous êtes mis à faire des choses que vous aimez faire, et tout naturellement, vous êtes tourné vers des personnes avec qui vous aimez le faire ou qui aiment faire la même chose que vous. Ben oui, moi j'adore lire, mais il y a des personnes dans mon entourage, si je leur parle de livres, je vois pas pourquoi je me fatigue en fait. Vous voyez, ou j'aime coudre, mais pareil, il y a des personnes dans mon entourage, si je commence à leur parler de points de broderie ou de techniques de couture, vont me regarder avec des grands yeux, mais qu'est-ce que tu me racontes, Marilyn, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, si je vais en parler avec des personnes qui apprécient, non seulement je parle de quelque chose qui me plaît, qui correspond au projet que je suis en train de mettre en place personnellement, mais en plus je le partage avec quelqu'un qui a le même type de projet. Donc pas forcément une collaboration, mais elle est possible. Parce que ici c'est de ça qu'il s'agit. C'est le fait que comme vous approchez les choix et les opportunités de manière différente, il y a un renouveau qui se produit aussi dans vos relations. Peut-être que vous rencontrez de nouvelles personnes, peut-être qu'une relation qui était devenue difficile d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire, elle renaît de ses cendres. C'est quelqu'un que vous supportiez plus, vous rappelez à nouveau pourquoi vous appréciez cette personne au départ. Ici, 5 d'épée et 10 de bâton, il y a le 15 du piège, du diable. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait des échecs là, il y avait des échecs là, et puis quand on entremêlait tous ces échecs, ça ne vous plaisait pas. Mais là, le renouveau se propage. Il se propage. Là, on a 21, on a le monde. C'est assez rare hein, qu'on puisse faire ce type d'addition. Donc là, on a le 15 et on a le monde. Et au dos de cette position, c'est pour ça qu'elle est si intéressante, on avait le 2 de Pentacle. La justice était au dos de cette position-ci. Elle venait parler de l'équilibre qui se restaure. Du fait que quand vous arrosez votre jardin, alors vous vous dites peut-être, bon, il faut vraiment que j'arrose parce que j'ai planté un certain nombre de choses, mais tout le reste autour en bénéficie. Quand vous arrosez vos tomates, vous avez arrosé tout le jardin, mais il y a des graines en sommeil. Tiens, ça c'est les navets qui n'étaient pas sortis l'année dernière. Ou les carottes, ou les je sais pas quoi. Ici, il y a vraiment cette idée-là. Cette idée qu'à partir du moment où vous arrosez, avec vous plantez de nouvelles graines, vous nourrissez de nouveaux projets, tiens, il y a des choses qui sortent. Alors, As de coupe. Ben oui, vous aviez oublié les carottes qui n'avaient jamais poussé. Mais c'est une bonne surprise. Ici, il y a vraiment quelque chose de libérateur. Et c'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur cette prochaine étape, sur ce moment où vous posez vraiment les jalons de ce que vous désirez vraiment. C'est ici. Hein. On a l'empereur, le 8 de coupe, le chevalier de coupe et les amants. Et au dos, on a le page de bâton. On a quelqu'un qui a décidé de se faire plaisir et qui réalise que d'autres peuvent participer à ces plaisirs. C'est les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Vous aimez coudre, vous appelez vos copines couturières et vous organisez un après-midi où chacune vient avec ce qu'elle a en cours et on échange, on papote, on regarde. Et puis de fil en aiguille, vous vous retrouvez à monter un projet avec l'une, à récupérer un patron qui vous permet de faire un vieux projet que vous avez mis de côté parce que vous n'avez jamais trouvé le patron idéal. Mais tiens, la copine, elle vous l'a amené parce qu'elle se rappelle que... Vous voyez, c'est souvent l'exemple que je donne aussi. Vous aimez danser, vous sollicitez des personnes qui aiment danser et vous vous retrouvez avec un petit groupe qui va dans ce club j'ai une amie, une fois, elle avait essayé de le faire. Elle était allée dans un club, puis elle était revenue, elle m'avait dit, il n'y a que des mémères. Ben ouais, 35 ans, quand on se retrouve au milieu de personnes qui ont 15, 20 ans de plus, elle s'était sentie un peu perdue. Et puis elle avait emmené 2-3 copines, et elles se sont fait des copines sur place, parce que forcément, l'âge ne fait pas l'état d'esprit aussi. Hein. Et après coup, elle me disait, ah ben c'est sympa finalement.
j'avais un peu peur, mais plus j'y vais, plus je me régale. Elles sont trop sympas, les nanas. T'aurais dû venir avec nous. Mais c'est ça en fait, c'est à partir du moment où vous semez des graines, il y a toujours des bénéfices qui sont inattendus. Il y a toujours des bonnes surprises à la récolte. Ah oui, parfois il y a des mauvaises surprises à la récolte. Ça arrive. Ça arrive. Mon père, une année, il avait planté des chayotes. Ils étaient à la Réunion, chez des amis. Et il était revenu, il avait planté des chayotes. Alors l'idée était géniale, parce que bon, la chayotte est définitivement adoptée dans le menu familial, mais le problème, c'est que les chayottes se sont répandues dans tout le potager de mon père. Et je ne sais pas si vous avez les chayottes, en fait, c'est des fruits. Enfin, c'est des fruits. Ouais. Il y a des piquants dessus. Donc il a fallu aller acheter des gants, et puis ça a été compliqué. Il y avait des chayottes partout, et puis voilà, ça pique. Ça pique, donc dès que vous bougez, dès que vous touchez, vous vous piquez. Alors il avait, pour vous dire à quel point c'était délirant, il avait les brouettes qui s'est servi quand il construit la maison, il en a gardé une, brouette de chantier, les grosses brouettes en métal où on charrie le ciment. Et elle était constamment pleine de chayottes. Voilà, il en distribuait dans tout le voisinage. Même au temps où on avait plusieurs cerisiers, il n'en distribuait pas autant de cerises. Là, il a distribué les chayottes dans tout le village parce que il les ramassait, il les mettait dans cette boîte, il regardait la boîte, il disait j'en mange matin, midi et soir, puis on va pas laisser gâcher tout ça. Vous voyez, c'est de cet ordre d'idée. C'est-à-dire que parfois on sème une graine, et c'est ce que vous avez ici. C'est pour ça que c'est un très bon tirage, parce qu'il dit que les nouveaux choix que vous êtes en train de faire, les nouvelles choses que vous mettez en place, elles vont avoir des échos dont vous n'avez pas idée. Et c'est pour ça que le maître de la minutie vient sur la gardienne des balances. Il vient vous dire qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que si vous faites preuve de minutie dans vos choix, eh bien, vous serez comme mon ami. C'est-à-dire que vous irez danser, au début vous aurez l'a priori, oh là là, il n'y a personne de mon âge, je vais m'ennuyer. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a des gens de votre âge, mais vous êtes fait des amis parmi des personnes qui n'ont pas votre âge, dont vous aviez peur pour X raisons, qu'elles vous jugent, qu'elles ne vous comprennent pas, etc. Non, maintenant ce sont devenues des personnes incontournables dans votre vie. Et ici, il y a vraiment la clôture de quelque chose qui vous empêchait de progresser. C'est le 3 de Pentacle. Ici, le 3 de Pentacle, cette collaboration, j'ai envie de dire, inattendue, inespérée, mène à de nouveaux projets. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ça fait caisse de résonance là-dessus, cette caisse de résonance, elle fait caisse de résonance là-dessus. C'est le plus intéressant dans votre tirage. Faites preuve de minutie, l'empereur, travaillez vos choix, 8 de Pentacle. Vous êtes en train de faire des choix significatifs, et c'est d'ailleurs ici dans les possibilités, l'évolution possible de la situation. 3 de bâton, 4 de bâton, magicien 2 de bâton. Tout est entre vos mains. On en vient à ce que je dis souvent aussi, comme exemple, c'est si vous êtes un rat des champs, et que désormais vous allez, à chaque fois que vous avez, vous allez tout le temps dans les champs en fait. Vous quittez la ville. Vous allez même chercher du travail dans les champs. Vous êtes même en train de chercher à vivre dans les champs. C'est rigolo parce que vous avez de plus en plus d'amis qui sont comme vous, des rats des champs, et qui vous filent des bons tuyaux. Donc ça y est, le travail c'est en bonne voie. Le logement, oura oura, vous n'aurez plus besoin de supporter la ville et sa pollution. Ici c'est ça. C'est d'un pas, vous en faites un autre. Et c'est pour ça que le maître de la minutie, il va falloir être vraiment attentif. Ici, l'action nécessaire au progrès, c'est l'empereur. C'est vraiment vous investir, ici, magicien 2 de bâton, dans 3 de bâton, dans 4 de bâton. Dans ce que vous voulez vivre et que vous voulez voir s'ancrer et se développer dans votre vie. Donc, soyez attentifs à qui vous offrez la collaboration, à qui vous offrez de faire un bout de chemin avec vous, à qui vous offrez de dire viens danser avec moi, tu vas voir, on va s'amuser. Et ça va être très différent de ce que vous pensiez.
Il y a vraiment cette idée que la mécanisme... Et vous n'êtes pas le seul signe. Vous n'êtes pas le seul signe où il y a cette idée que la situation était comme ça avant et que maintenant elle est comme ça. Et fondamentalement, c'est tellement différent que vous avez toute liberté pour la prendre et en faire exactement ce que vous voulez. Il s'agit vraiment fondamentalement d'accueillir les choses ici. 8 de Pentacle, Chevalier de Coupe, Empereur. Il s'agit d'accueillir le changement. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est réparé, ça peut être dans les relations. Vous pouvez avoir réparé, soigné des relations, renoué avec des personnes. Mais No Place Like Home nous renvoie à l'empereur. C'est vous ici qui devez faire la balance de Pentacle entre ce que vous voulez vraiment et ce qui n'est pas réellement intéressant qu'il faut mettre de côté. C'est très important que vous fassiez des choix, j'allais dire éclairés, oui. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce processus, il est libérateur pour vous. Il est libérateur pour vous. Il vous permet de renouer avec vos projets sur le long terme. C'est un changement que vous ne pouvez qu'accueillir. Parce que c'est un changement qui vous renforce. Qui vous met vraiment en position de décider, maître de la minutie. Empereur. Vous avez la position de pouvoir... Oui, vous êtes en position de pouvoir décider ce qui est réellement intéressant pour vous et ce à quoi vous renoncez parce que c'est pas du tout intéressant. Et sans doute parce que les opportunités sont très différentes de ce que vous auriez pensé ou elles viennent de manière différente de ce que vous auriez voulu ou cru ou encore une fois pensé. En fait, il y a peut-être aussi des réponses assez fondamentales qui viennent et qui changent le visage de la situation. 6 d'épée, tour. Puis ensuite les amants. C'est-à-dire vous tournez le dos à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui vous apparaît. Je vais prendre la métaphore de la maison de la vie. Vous êtes dans une pièce, vous êtes dans une partie de la maison de la vie, ça fait un moment que vous y tournez en rond. Vous n'y trouvez pas les instruments dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin. Les personnes qui s'y trouvent ne sont pas les personnes dont vous auriez besoin pour tel ou tel projet, telle ou telle idée, etc. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, vous dites, bon, ça suffit, je vais dans la pièce jaune, on me dit qu'il faut que j'aille dans la pièce rose, je vais dans la pièce rose, on me renvoie dans la pièce verte, j'en ai marre, c'est la maison de fou ici, je laisse tomber. Et je tourne le dos à la situation parce que manifestement ils ont décidé juste de me rendre chèvre. Vous sortez de cette partie-là de votre vie, vous vous concentrez sur autre chose et tout d'un coup, je sais pas, vous rentrez dans une pièce verte et vous avez la réponse que vous n'avez pas eue la dernière fois que vous êtes rentré dans une pièce verte. Il y a vraiment cette idée que des choses se rétablissent, que tout d'un coup vous avez l'information qui vous manquait. Ah en fait c'était sur l'étagère en haut dans la pièce verte, c'était pas comme on m'avait dit dans les tiroirs sous le lit. Ici, il y a vraiment cette idée que la tour c'est ça, c'est de l'ordre de la révélation, c'est de l'ordre de la nouvelle compréhension. C'est de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire que le changement, il est tellement évident que vous savez très bien quoi en faire. Parce que, sorti de nulle part, il vous donne l'élan nécessaire. Il y a une libération, c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a une libération et le choix s'impose de lui-même. C'est la personne qui se lève le matin en disant j'ai toujours voulu aller à Kuala Lumpur et qui quand on lui dit tiens, t'as été une bonne fille, on te tiens de l'argent, paye-toi un voyage. Bon, très bien, je prends les billets pour Kuala Lumpur. Il y a quelque chose ici qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous décidez de quelque chose dont vous avez
envie, sans forcément le définir, hein, le 7 de coupe. Et la vie vous pousse de plus en plus jusqu'au point où As de coupe. Tiens, l'un des choix que j'avais devant moi, dont je me disais le jour où j'aurai les ressources, ça y est, j'ai les moyens. C'est cette idée-là qu'il y a là. Il y a quelque chose qui est libéré, et immédiatement un équilibre secret qui rend encore plus évident la situation. Ouais. Vous avez enfin l'élan dont vous avez besoin. Et cet élan, il est arrivé, peut-être pas de nulle part, mais en tout cas de manière assez inattendue, quelque part. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.